Beaucoup. Merci parce que le Dieu de Jacob, ni t'étais le Dieu de Jacob. Biso yo mawa. Soki nzambe ya Jacob te biso yo mawa. Hein? Ni t'étais ce Dieu de Jacob. Ni t'étais ce Dieu de Jacob. Ah non. Merci à vous tous qui avez cru en nous, à ce grand combat. L'ennemi est terrassé. L'ennemi est à terre. L'ennemi est à terre. Ni t'étais le Dieu de Jacob. L'ennemi est à terre. Toutes les voies sont bouchées. L'ennemi ne sait pas comment faire. Ça peut-être bande de drogués qui sont au Congo croient qu'ils sont des rebelles. Ils font quelque chose. Les Ouazalènes les malmènent. C'est comme si c'est un jeu de l'hypathé. Le matin, ils prennent un village. Le soir, les Ouazalènes récupèrent le village. Le lendemain, ils viennent, ils prennent le village. L'autre soir, les Ouazalènes récupèrent. Donc, les Ouazalènes vont fatiguer ces gens. C'est la stratégie. Ils vont se fatiguer. Vous savez, hein, si on connaît vos faiblesses, vous êtes fini. Quelle que soit votre puissance, si on connaît votre faiblesse, c'est terminé. On a compris comment... Ça fait 3 ans, non? Ça fait 3 ans qu'on est dans cette guerre. On a compris nos erreurs. On a compris nos faiblesses. On a compris nos ratés. Mais aussi, on a compris comment l'ennemi fonctionne. L'ennemi fonctionne avec la corruption, avec la manipulation, les mensonges. L'ennemi travaille avec le débordement. L'ennemi travaille avec la technologie de certains pays occidentaux. Nous avons découvert tout ça. Et désormais, leur débordement ne fonctionne pas. Ils sont débordés par les Ouazalènes. Les Ouazalènes sortent en embuscade partout et les neutralisent. L'ennemi est contre terre. À Washington, les choses s'accélèrent. À Washington, l'homme d'Afrique pour Donald Trump ne cesse de faire mal à Kigali. Boulos, depuis qu'il est... Depuis que Boulos est rentré aux États-Unis, les choses n'avancent pas pour les Rwandais. Boulos a fait pression sur l'administration américaine. Là, on vient d'apprendre certaines choses. Et on va en parler après. Je vous dis seulement que lui-même a parlé dans un podcast. Je ne sais pas. Attendez, je retrouve ça. Il a parlé. Ce système ici de tourner quelqu'un comme ça, vous connaissez ça, non? Quand vous tournez comme ça, donc vous êtes éliminé. On prend votre photo, on le met dans le sens inverse. Et l'autre, lui, il va aller directement là, à la CPI. Bon, ou à Kinshasa, je pense qu'il peut venir au Congo.
pas grave, mais il va aller directement en prison. Écoutez ça. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que la position des États-Unis a été très claire et continue d'être très claire sur ce point. M23 doit rendre les armes et les forces rwandaises doivent exprimer la communauté de l'Afrique australe. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que la position des États-Unis a été très claire et continue d'être très claire sur ce point. M23 doit rendre les armes et les forces rwandaises doivent se retirer de la RDC. Cela est notre position. C'est une position très claire. Nous l'avons exprimée sans détour et nous allons continuer d'avancer dans ce sens. Cela étant dit, nous savons très bien que l'issue à ce conflit ne peut être que pacifique. Merci pour la question. Les États-Unis vont envisager tous les moyens diplomatiques et économiques utiles pour progresser vers la paix. C'est dans l'intérêt des États-Unis de promouvoir la paix et d'essayer d'obtenir une stabilité dans la région. Ce conflit sévit depuis beaucoup trop longtemps, cela fait plus de 30 ans et il est vraiment temps de mettre un terme à ceci. Les États-Unis ont une grande série d'outils à leur disposition qui peuvent être utilisés à cette fin et nous espérons que grâce à cela, nous allons pouvoir obtenir une paix permanente et finalement une stabilité dans la région. La stabilité se concrétise. Les États-Unis ont tous les outils pour trouver la solution à cette crise. Tout est dit. Je réitère également notre position selon laquelle le Rwanda doit cesser tout soutien militaire au M23 et retirer toutes les troupes rwandaises de la RDC, de son territoire. Et en ce qui concerne ensuite la sécurité sur le terrain dans l'est de la RDC, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en train de mettre sur pied notre propre stratégie pour voir ce qui serait acceptable pour toutes les parties impliquées à l'échelle régionale. Donc ça, c'est un travail en cours et nous vous rendrons compte des résultats. Le président Kagame et son équipe, cela a été une réunion très productive et nous avons beaucoup apprécié leur chaleureux accueil. Mais surtout, nous avons beaucoup apprécié leur engagement dans le cadre de ce processus de paix. Voilà comment ils exposent Kagame. Nous avons discuté des risques liés aux forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Si vous regardez les initiatives de paix qui ont existé par le passé, on voit très bien que du côté du Rwanda, c'est une partie intégrante. Donc tout accord de paix ou toute initiative de paix nécessitera de discuter avec les deux parties. Il s'agit là de l'un des éléments clés de cette discussion. Il y a des solutions à cette crise. Nous n'essayons pas de réinventer la roue. Il y a des conditions, des termes qui ont précédemment été rédigés et qui ont fait l'objet d'un accord par les deux parties. Et donc, on essaie d'avancer dans ce sens. En fin de compte, comme je l'ai indiqué dans ma conférence de presse à Kigali, notre rôle et notre engagement est d'assurer la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays impliqués, pas simplement d'un seul pays, pas non plus de deux pays, mais de tous les pays impliqués. Donc, Exprimer la communauté de l'Afrique australe. L'homme est à Washington en train de pousser. Il y a 54 pays en Afrique, n'est-ce pas? Il a été nommé pour représenter Trump en Afrique. Mais regardez le dossier qui est sur
ses lèvres sur sa table, c'est le dossier de la RDC. Il n'y a plus d'autre issue. Kagame n'échappera pas. Kagame a vu déjà comment toutes les organisations, toutes les manifestations au Rwanda échouent. Personne ne vient. Ils ont organisé un forum sur l'intelligence artificielle. Tous les grands de ce monde n'étaient pas là. Il a organisé comment on appelle, les génocides. Personne n'est venu. Il s'est retrouvé seul. Ça l'a énervé. Il a chassé les gens. Il a dit allez en enfer, allez vous faire voir. Tout ça. Mais le vieux ici, Boulos, est très engagé parce que c'est des milliards. C'est une affaire de plusieurs milliards. On ne peut pas protéger Kagame. Et c'est l'histoire que je disais chaque fois. Je dis, mais est-ce que les Américains comprennent? Ça, c'était Biden. Je dis, mais comment il laisse la RDC pour protéger les Rwandais? Il gagne quoi au Rwanda? S'il y a un pays qui doit être protégé, c'est la RDC. C'est là où il gagne tout. Ah, Crispin, Numbi, Bukala. On leur a dit ces histoires. Depuis le début, Bukala. Nous n'avons rien fait. Vous venez pour nous faire du mal, Bukala. Dieu va vous confondre. Voilà. Ça se dit tous les jours. Vous avez suivi, il y a Boulos qui parlait là, il y a aussi Sanders. Corina Sanders qui était là, qui parlait aussi. Elle dit que nous avons élaboré notre propre stratégie pour mettre fin à tout ça. Donc, ces individus qui sont au Rwanda, qui croient, qui vont continuer à faire... Ils ont honte. Kagame a honte. Tellement il avait beaucoup chanté la victoire avant la guerre. Il a dit que Tshisekedi ne connaissait rien. Lui était maître de la guerre. Il avait 6 étoiles comme faiseur de guerre. Il maîtrise, il a l'expérience. Il a honte aujourd'hui de retirer ses troupes parce qu'il a perdu la guerre. 3 ans après, il contrôle à peine 2 grandes villes de la République et quelques localités. Lui qui est entré, à l'époque de Mobutu, ils ont fait 9 mois. Ils ont pris tous les pays. Aujourd'hui, ils sont incapables, ils sont coincés là-bas. Ils ne peuvent ni aller à Walikale, ni aller à Tanganyika. Donc voilà, ce sont des choses, nous devons savoir que quand les changements arrivent, ça arrive. Il n'y a pas moyen de reculer. Le deal est déjà sur la table. Nous allons gagner cette bataille. Soyons unis, soyons forts. Boulos est en train de travailler. Ils ont parlé, il a eu des garanties du président Tshisekedi. Et tout est en train d'aller comme ils se sont entendus. Il fait pression. Boulos se trouve...